Le moment est venu pour vous informer, mesdames et messieurs. Ouvrons cette grande édition du journal par les grands titres d'actualité. Au sommaire de cette grande édition du journal, les mouvements citoyens luttent pour les changements de l'Ituri exigent sa participation à la table ronde sur l'état des sièges à Kinshasa. Un ultimatum a été accordé au gouverneur militaire de cette province pour intégrer les membres de cette structure sur la liste des participants. Et puis vous allez suivre également le processus électoral après la publication des listes provisoires des candidatures aux législatives prochaines dans la classe politique. On déplore l'absence des partis politiques phare dans ces processus. C'est tout pour les sommaires. Les détails de ces titres et tant d'autres est à suivre tout de suite dans votre journal présenté par Sarah Kompika. Ouvrons cette édition du journal par cette information. Publication des listes des candidatures aux législatives nationales par la CENI. À l'occasion, une cinquantaine de regroupements et une dizaine de partis politiques ont atteint le seuil de représentativité. Au sein de la classe politique de la République démocratique du Congo, on déplore l'absence de partis politiques majeurs dans ce processus électoral. Reportage Paul Mbaya. Parmi les partis et regroupements politiques ayant atteint le seuil de représentativité pour les législatives nationales prévues le 20 décembre figure l'UDPS Tshisekedi. Deux regroupements MLC de Bemba, Ensemble pour la République, et ces deux regroupements Alternance et Avançons, la FDC de Bati Lukwebo, les Nouvelles Élan d'Adolphe Mouzito et l'envol de Delis Sanga. Sur cette liste figurent également deux regroupements pro-Caméré, LGD de Matata Pogno, l'AVC de Didier Boudimbo, pour ne citer que cela. Un acteur politique déplore l'absence de certaines formations politiques majeures sur cette liste et invite également la CENI au respect des conditions de l'opposition. Toutes les parties ne sont pas prenantes au processus. Bien sûr que toutes les parties ne peuvent pas faire participation aux élections, mais il y a les partis politiques qui sont aussi majeurs. Par exemple, SID de Martin Fayoulou, c'est un parti politique qui est majeur. Par exemple, le PPRD de Joseph Kabila, c'est un parti politique qui est majeur. Lorsqu'on parle aux élections, les élections doivent être, la CENI doit être indépendante. Mais nous constatons avec regret que Kadima a fait de la CENI son domaine privé. Toutes les revendications, il les rejette toujours en bloc. Notamment, la revendication capitale que Félix faisait le tour du monde, c'était autour des fichiers, l'audit des fichiers électoraux. Et nous demandons à Kadima, sans audit des fichiers électoraux, il n'y aura pas les élections en République démocratique du Congo. Et nous félicitons tous les partis qui ont déposé leur dossier. Mais nous demandons aussi à Kadima de prendre en considération nos revendications. Nos gens doivent aussi faire partie de l'équipe composante de la CENI. Et là, nous irons aux élections. Et que ce ne soit pas les élections de Kadima, que ce soit les élections qui étaient organisées par la CENI, puisque Kadima a approuvé la CENI et il va laisser la CENI. Mais qu'il ne nous laisse pas une CENI qui va disparaître. Puisque avec cette allure, la CENI va disparaître. Signalons que les partis et regroupements politiques n'ayant pas atteint le seuil de représentativité ont 5 jours pour faire recours à la Cour constitutionnelle. La Lucha de la province de l'Ituri accorde 24 heures au gouverneur militaire de cette province, le lieutenant-général Johnny Luboya Kachama, pour revenir au bon sens de cette structure sur la liste de participants à la table ronde sur l'état des sièges à Kinshasa. Banga Mouma l'a fait savoir dimanche 13 août 2023 dans ses propos recueillis par Thierry Bati Rafiki. Ici en province de l'Ituri, une grande surprise qui nous arrive. On constate que le gouverneur militaire, il est assoiffé du pouvoir et il ne travaille encore plus pour l'intérêt du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, qui est le grand militant du changement en RDC et aussi membre de la Lucha parce qu'il milite contre tous les antivaleurs et pour assurer le bien-être de la population congolaise en général. La société civile a fait son travail de conscientiser tous les leaders qui étaient concernés, les ASBEL, les associations féminines,
les mouvements citoyens, dont mon nom était présent sur la liste pour les comptes du mouvement citoyen Lucha. Mais à la dernière minute, quand la société civile était allée déposer la liste auprès du gouverneur militaire, auprès de l'exécutif provincial, pour que l'exécutif puisse faire le feu de route de la mission, après avoir réussi le feu de route de la mission, on a constaté que sur la liste, il y a l'infiltration de plusieurs personnes qui ne sont pas même membres de la société civile et qui ne fait pas partie des structures membres de la société civile. Il s'agit notamment une dame qu'on appelle Mimi, il a fille membre de G5, elle a fille membre de G5 dirais-je. Au niveau des mouvements citoyens, on a remplacé mon nom avec celle-là de deux politiciens. Et ce sont des politiciens qui sont en mode de positionnement, qui cherchent les intérêts privés. Et ma recommandation, c'est ici. La première des choses, je recommande au gouverneur militaire de faire tout moyen que la Lucha Ituri soit représentée dans cette table ronde. Parce que c'est très important pour l'Ituri, c'est très important pour les militants de la Lucha qui ont milité jour et nuit pourvu qu'aujourd'hui le mouvement citoyen au niveau de l'Ituri soit reconnu jusqu'au niveau de Kinshasa. Que le gouverneur militaire fasse tout moyen possible que la Lucha soit représentée. Sinon, qu'il sache qu'il y a déjà une guerre entre la Lucha et lui en tant que l'exécutif provincial qu'il va mettre en place. On sait pas. Et puis, ouverture officielle du bureau au siège du parti politique agissant pour la République Fédération du Haut-Katanga et présentation des candidats à la députation nationale et provinciale pour le camp d'AREP samedi 12 août 2023 en présence des cadres, membres et sympathisants de cette formation politique chère au ministre national en charge des développements et aménagements du territoire. C'est un reportage de Gérard Isaac Sangwa. C'est par la présentation des candidats à la députation nationale et provinciale pour le compte du parti politique agissant pour la République Fédération du Haut-Katanga que la manifestation a débuté. Francine Wabikatempa, la fédérale de cette formation politique, membre de l'Union sacrée de la nation dans le Haut-Katanga et candidate à la députation provinciale, circonscription de Lubumbashi, et John Kande, secrétaire exécutif du parti cher au ministre national en charge de développement et aménagement du territoire Guy Luando, brigue la députation nationale. Et juste après la présentation des candidats, c'était l'étape de l'ouverture officielle du siège et visite des bureaux d'AREP au Katanga, CISO numéro 765, avenue des Plaines, quartier Bel Air, commune Kampemba à Lubumbashi. Au cours de cette activité politique, le comité dirigeant d'AREP au Katanga a mis en garde tous les usurpateurs du pouvoir de la fédération. Le comité exécutif fédéral de l'organe de gestion de la coordination et de la supervision et d'impulsion, de suivi et d'évaluation des activités du parti dans la province. En demeurant, nous mettons en garde tous les usurpateurs du pouvoir de la fédération et désormais, quiconque oserait se référer à l'interfédéral Grand Katanga, qui du reste est non statutaire, qui a joué longtemps au double jeu, qui exerçant une fédération rivale, sera sanctionné conformément aux disciplines du règlement intérieur du parti. À la fin de la manifestation, Francine Wabikatempa, fédérale du parti politique agissant pour la République, a circonscrit cette manifestation qui a connu la participation de plusieurs membres et sympathisants de cette formation politique. L'objectif d'aujourd'hui, d'abord, c'est l'ouverture de notre bureau, la fédération AREP du Haut-Katanga, dirigée par moi-même en tant que la secrétaire exécutive provinciale du Haut-Katanga. Et nous appelons à toutes les Hauts-Katangais de venir nombreuses, s'adhérer chez nous. Nous sommes sur de pleines nous sommes censés de parler maintenant vivement des AREP dans la province du Haut-Katanga. Ça, c'est la fédération du Haut-Katanga. Nous appelons tout le monde de se mobiliser, de venir nombreux, s'adhérer ici. Au niveau de la fédération du Haut-Katanga, il y a notre ticket gagnant qui est l'honorable John Kande,
qui est candidat à la députation nationale, et moi-même, je suis candidate à la députation provinciale. Et notre ticket gagnant à la présidence, c'est l'excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, notre maillot jaune. Présent à cette matinée politique, le fédéral du Lualaba s'est dit satisfait de l'organisation de la fédération sœur du Haut-Katanga. Je tiens sincèrement à féliciter notre collègue, camarade Francine, pour la réalisation de cette grande cérémonie. Ça n'a pas été facile, mais nous tenons quand même à l'encourager et à féliciter. Ça a commencé bien et nous venons de finir. C'est par l'adhésion massive des amis de John Kandé au sein du parti politique Agissons pour la République que la manifestation a pris fin dans une ambiance très festive et de convivialité. La dynamique de femmes leaders du Grand Katanga a fait un don de produits des premières nécessités dimanche 13 août à l'orphelinat Saint-Michel de Lubumbashi dans les Hauts-Katanga. Ces gestes sociaux des femmes de distinction arrivent à point nommé où ces lieux d'hébergement des enfants délaissés a connu une carence dans son stock en nourriture. Reportage. Ravitailler les structures d'encadrement des enfants délaissés en nourriture. Voilà l'objectif de la visite de la dynamique des femmes leaders du Grand Katanga à l'orphelinat Saint-Michel de Lubumbashi dans la province du Katanga. Au passage, un lot composé de sacs de farine, de sucre, du lait et des cartons de chinchard, pour ne citer que cela, ont été offerts à cet orphelinat. D'où l'appel de la coordonnatrice de la dynamique des femmes leaders du Grand Katanga aux autorités provinciales et nationales de leur venir en appui afin de subvenir aux besoins des plus démunis. Et nous demandons à nos autorités, nous demandons aux personnes de bonne foi de temps à autre de passer voir les dynamiques de femmes leaders pour promouvoir aussi les enfants orphelins et orphelines. De temps à autre, nous sommes censés de commencer à passer. C'est parmi les choses que le président de la République aime et le gouverneur de notre province. Donc c'est pour ça que nous sommes venus aujourd'hui au niveau de Saint-Michel, accompagné de femmes leaders du Grand Katanga, pour donner ce que nous avons comme geste. Ce geste de générosité hautement symbolique présage d'autres actions de grandes envergures en faveur des orphelins de cette partie de la RDC. C'est juste un geste purement social que nous avons fait aujourd'hui. Et là, nous sommes censés de commencer à le faire un peu régulièrement parce que ce n'est pas vraiment suffisant. En entendre parler, on nous dit déjà qu'il y a de cela 2 mois qui n'ont reçu aucun don sur le plan social pour que les enfants puissent se procurer de quelque chose à manger. C'est vraiment insignifiant. Voilà que notre coordonnatrice venait de dire. Elle a lancé un message très fort aux responsables, aux autorités provinciales, afin de pouvoir se joindre à la dynamique des femmes leaders du Grand Katanga pour que nous puissions commencer à faire régulièrement, parce qu'il y a beaucoup des orphelinats. Il faut vraiment que régulièrement, que nous puissions commencer à faire des petits gestes purement sociaux pour un peu aider nos enfants qui sont orphelins de père et de mère. Satisfaite, la gestionnaire de l'orphelinat Saint-Michel de Lubumbashi a remercié les femmes leaders du Grand Katanga pour ces gestes. Ces fonds ont été collectés lors d'un culte organisé au bâtiment du 30 juin en faveur des institutions de la République. Nous sommes vraiment très émus et les mots me manquent parce que dernièrement, on a fait peut-être presque 3 mois sans toutefois recevoir un don. Alors notre dépôt était vide et on payait 2 fois 2 sacs de farine pour nourrir ces enfants, un nombre très élevé, puisque avec ces enfants, ils vous bouffent pas mal. Mais nous sommes très ravis, nous sommes très contentes. Je remercie les femmes de cette association dynamique des femmes leaders du Grand Katanga. Nous vous remercions sincèrement au nom de tous les responsables de l'orphelinat Saint-Michel. Mesdames et messieurs, votre journal se poursuit, caractérisé par l'acte de la générosité. L'honorable Yumba Kalenga Isabelle, gouverneur de la province du Haut-Lomami, a reçu une délégation des fils et filles de sa province exerçant différentes activités. Au cours de leurs échanges, ces jeunes ont remercié la gouverneure et ont demandé un soutien dans leurs activités. Suivez. Honorable Dr Yumba Kalenga Mushibi Isabelle, gouverneur, a reçu ce vendredi 11 août 2023 une délégation des fils et filles de la province exerçant différentes activités. La dite délégation a été conduite par les députés honoraires Jean Delacroix Kafouaboulobo. Dans leur échange, ces fils ont de prime abord
remercié la gouverneure pour toutes les démarches menées au profit de sa population. Ils ont à la même occasion demandé à l'exécutif provincial un soutien dans leurs activités afin de faire face aux besoins quotidiens. Car grâce à ces activités, ils parviennent à faire scolariser leurs enfants et atteindre le bout du mois. Doléances tombées dans les bonnes mains. Caractérisées par les actes de générosité, celle qu'on appelle affectueusement Lolo Ilolo a remis à chacun un pagne et les ustensiles de cuisine, geste salué par les bénéficiaires. Retenons que la gouverneure a rassuré à ces délégations constituées de fils et filles du Olomami exerçant différentes activités que leurs doléances trouveront gain de cause dans un bref délai. La fondation Sourian Zaou, conduite par sa coordinatrice Sourian Dougin Zaou, a adhéré officiellement à l'alternance pour l'émergence du Congo le samedi 12 août 2023 pour matérialiser sa vision aux côtés de cette formation politique membre de l'Union sacrée de la Nation. Reportage. À quelques jours des dépôts des listes de candidats à la députation provinciale circonscription de Lubumbashi pour les camps de l'alternance pour l'émergence du Congo, le secrétaire général du parti Isaac Mutangila Mokeba, accompagné par le président fédéral du Haut-Katanga, Benjamin Mwamba, et d'autres cadres du Haut-Katanga, ont animé une manifestation au siège de la coordination du Grand Katanga de l'alternance pour l'émergence du Congo, parti cher l'honorable Georges Kazalika Bongo et du professeur politologue Henri Yambambouyou, ce samedi 12 août 2023, à l'intention des candidats à la députation nationale, provinciale et municipale pour les armer et le rendre prêt pour les élections de décembre 2023. Aujourd'hui, on avait une causerie morale avec les candidats. Question d'essayer un peu de les armer parce que nous sommes déjà pendant la période de pré-campagne. Chaque candidat doit sortir et se faire voir devant les électeurs qu'il est candidat aux prochaines élections. Au cours de cette rencontre riche en stratégie, une dame dynamique, jeune et prête à relever les défis des femmes, Sourian Ndungi, a fait l'adhésion massive de sa fondation à l'alternance pour l'émergence du Congo pour rendre sa vision réelle aux côtés de grands visionnaires. Vu que nga nazala déjà nabino naponaki AEC na kosangana na AEC po tokomisa idée na biso réel yango lelo na zwaki likanisi ya komema bino bato nazalaka na bango boya nzela moko nanga tokota tosimba na loboko tokende liboso o nyonso tolobaka bisika tosanganaka tokomisa ngo physique. Vit la vision claire de l'honorable Georges Kazalika Bongo avec le professeur politologue Henri Yambambouyou, Sourian Ndungi Zaou a accepté de faire route ensemble dans la logique de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, pour l'émergence de la RDC et la lutte contre les anti-valeurs. Nous devons travailler, nous devons apprendre à faire quelque chose. Quand nous travaillons, ça va nous aider à éviter beaucoup de choses, beaucoup de bêtises. Le secrétaire général du parti, Isaac Mutangila Mokeba, a encouragé le dynamique de cette jeune dame à plusieurs ambitions. Sourian Ndungi Zaou, qui sera une pièce importante pour l'AEC et la RDC. C'est une jeune femme très dynamique et très engagée. Je sais qu'elle va nous apporter quelque chose. Elle a la capacité de mobilisation. Elle a aussi l'art de convaincre. Nous espérons. La fondation Sourian Ndungi Zaou s'est mise derrière l'honorable Georges Kazalika Bongo, le professeur Henri Yambambouyou et Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour l'émergence de la RDC et la lutte contre toutes sortes d'antivaleurs, y compris le tribalisme. Sous le haut patronage de l'honorable Guy Luando et Steve Mbaya, les partis politiques agissant pour la République AREP a invité son parti ami l'Avenir du Congo ACO autour du ballon rond pour un match amical le dimanche 13 août au terrain de football Sporting Club Étoile Jaune. L'AREP a eu raison sur ACO sur la note de 5 buts à 1. Reportage Eric Lutumba. C'est dans le cadre de raffermir leurs relations que le parti agissant pour la République AREP, cher à Guy Luando, et le parti Avenir du Congo ACO, cher à Denis Bonza, ont organisé une journée sportive dimanche 13 août 2023 au terrain de foot Sporting Club Étoile Jaune de Lubumbashi. Les maillots jaunes d'AREP se sont imposés face au rouge et blanc d'ACO sur un score de 5 buts à 1. Satisfait du résultat, l'honorable Steve Mbaya n'a pas caché sa joie.
Tout ce qu'on peut dire, on a joué à un match amical entre AREP et ACO. AREP a mené à 5 buts à 1 et cela prouve que dans la compétition qui vient, AREP sera toujours, il prendra toujours les devants. Voilà, on demande à tous les militants. On a joué à un match amical. Donc, dans la politique, c'est l'amitié. Dans la politique, les ennemis ils n'existent pas. Les maillots jaunes s'étant imposés lancent un appel d'unité à tous les militants des deux partis ACO et AREP. C'est une grande joie chez moi. Aujourd'hui, c'est une grande joie d'être ensemble avec nos frères, nos camarades, nos grands frères, nos aînés de Lubumbashi. Je remercie l'excellence Nanou Memba pour cette initiative. Nous demandons qu'on ne puisse pas terminer comme ça. Il faut qu'on évolue plus que ça. Entre AREP et ACO, nous sommes unis, nous sommes tous ensemble. Nous sommes tous les enfants de Dani Banza, nous sommes tous les enfants de Félix Antoine Tshisekedi. Je remercie l'équipe ACO d'avoir accepté notre invitation. Pour sa part, l'honorable Nanou Memba salue l'esprit du fair play observé lors de cette rencontre ayant réuni les deux partis politiques amis autour du ballon rond. Bon, il est vrai qu'on dit toujours un esprit sain dans un corps sain, mais ici nous sommes en train plus d'exploiter l'idéologie de notre parti, qui met l'homme en général et les jeunes en particulier comme au centre de toute œuvre. Et aujourd'hui nous avons d'abord réuni les jeunes de notre parti autour du ballon rond, mais face à une équipe d'un parti politique ami. Comme on le dit toujours en politique, nous sommes adversaires et non des ennemis. Est-ce l'odeur du repas qui fait le goût? Je ne pense pas. Pour nous, c'était la rencontre, la solidarité, la familiarité. Ce qui a été fait, c'était l'essentiel plus que le résultat. Signalons que cette journée sportive a été organisée sous le haut patronage de l'honorable Steve Mbaya et le ministre de Développement et Aménagement du territoire Guy Loando. La gouverneure de la province du Olomami s'est déplacée samedi 12 août 2023 au village Kafungo, à l'ouest de Kamina, où elle était accueillie par la population de cette contrée, manifestant un sentiment de joie en faveur de la présence de l'autorité provinciale. Plus de détails dans ces reportages. Samedi 12 août 2023, au volant de sa Jeep, l'honorable docteur Yumba Kalenga Mushimbi Isabelle, gouverneur de la province du Olomami, a effectué un déplacement à Kafungo, village repérable à 60 km à l'ouest de Kamina, chef-lieu de la province du Olomami. L'autorité provinciale est accueillie par la population de ces groupements de la chefferie Kasongo-Nyembo, portée par leur chef de groupement. Les habitants de Kafungo ont exprimé leur joie immense de voir l'autorité provinciale fouler les sols de ses ancêtres, une première dans l'histoire du village, a fait remarquer les chefs de groupement. Les habitants de Kafungo ont profité pour remercier l'autorité provinciale, l'honorable docteur Yumba Kalenga Mushimbi Isabelle, gouverneur, pour cette initiative. Les coups de canot, les youyou des joies, la danse ont assaisonné cette itinérance de l'autorité. Qui a distribué des pagnes, des casseroles, des enveloppes et autres objets de valeur en signe de joie et de partage avec la population de ces coins. De là, l'autorité a pris sa moto vers la ferme privée dénommée Ferme Kalenga Mushimbi, qui s'étend sur une superficie de 160 000 hectares pour la culture de maïs, manioc, ananas, élevage et bien d'autres activités agro-pastorales. Cette ferme, dont le sol est fertile, constitue une attraction touristique et un lieu favorable pour les investissements. Les autres leaders de la province du Olomami doivent copier cet exemple si l'on veut que le Olomami décolle. Ces activités ont créé de l'emploi aux habitants de ces coins, du Olomami. Voilà ce qui témoigne un afflux des jeunes et des mamans
qui sont intéressés par la chose. L'autorité provinciale a lancé les travaux champêtres de sa ferme sous les applaudissements frénétiques de l'assistance. Le champagne a coulé en signe du début effectif des travaux. Ceci avant d'effectuer l'itinérance sur l'étendue de cette ferme dénommée Kalenga Mushimbi. Pour désenclaver les grands équateurs, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Chilombo a mis à la tête de l'office de route Jano Kikanga Langoy pour coordonner les financements de la Banque mondiale pour cette fin. Ce dernier a parlé billet de son directeur provincial du Sud Ubangui, l'ingénieur Zunzi Kutukila, a démarré avec les travaux de construction des différents ponts dans cette partie de la République. Suivez. La détermination est démise entre l'Office des routes et l'INOPS de doter la Mongala, les Nord-Ubangui et les Sud-Ubangui de 9 ponts sur financement de la Banque mondiale. Un projet en cours d'exécution car sur les 9 ponts, 5 largement avancés et les 4 autres encore en construction. Le lancement des travaux a commencé au mois d'octobre 2022. Travaux de construction des ponts métalliques modulaires sur les rivières Moté Namo, Betuma et Makengo dans le sud Ubangui, Mboko et Longue dans le nord Ubangui, Lofole et Bala Mondombe et Ngozi dans la Mongala. Maître d'ouvrage délégué INOPS au travers du projet Programme intégré de croissance agricole dans les Grands Lacs, PICAGEL en sigle. Et pour la bonne réalisation de ces ouvrages, dans le timing, il était indispensable de procéder à une évaluation des étapes à mi-parcours. C'est ce qui justifie la visite des chantiers dans la Mongala, territoire de Bongandanga, de l'ingénieur Didi Nzouzi, chef du projet du côté Office des routes, et Jean-Léonard Onana, chef du projet du côté INOPS, entouré bien sûr des ingénieurs spécialistes en pont des deux parties. Dans le secteur de Bosso Simba, c'est le pont Delta appelé le Fofé avec des caractéristiques assez particulières, de 9 mètres de portée linéaire sur une seule travée en pleine construction, et les 2 kilés sont terminés. Dans 2 mois, on pourra mettre le tablier et atteindre 80% du taux d'exécution. Sur l'axe Ngonzi-Rive et Ngonzi-Terre, dans le secteur de Bosso-Zanoa, c'est un véritable défi que l'Office des routes va relever car la nature ne semble pas l'accompagner dans la construction de ponts Ebala, Mondombe et Ngozi pour relier Ngonzi-Rive au chef-lieu du territoire de Bongandanga, un tronçon marécageux dans un milieu très reculé où les matériaux sont quasi inexistants. Pour y accéder à ces chantiers, il faut un véritable parcours des combattants. Ces images parlent parfois d'elles-mêmes. Difficultés graves mais pas impossibles car les hommes sont là pour trouver des solutions aux problèmes de la vie sociétale et tous les espoirs sont donc permis dans les jours à venir. Dans le même chapitre, à peine nommé à la tête de l'Office des routes, le DG Jano Kikanga Langoy a instruit son directeur provincial dans le sud Ubangui, ingénieur Didi Nzouzi Kutukila, d'accélérer avec les travaux de construction de ponts dans cette partie du pays. Suivez. La construction des ponts dans les zones marécageuses, un vrai défi à relever. L'Office des routes et son partenaire l'INOPS mettent les bouchées doubles afin de gagner le pari. Discussions, échanges sont au rendez-vous des spécialistes en ponts avant de lever les options visant l'avancement des dits travaux. Ce conformément aux directives données par le directeur général de l'Office des routes, M. Jano Kikanga Langoy, à partir de Kinshasa. Pour le cas qui est plus spécifique, c'est celui de ce pont qui est à part entière et qui présente des caractéristiques assez différentes des autres parce que c'est un pont de 99 mètres en une travée. Et ça porte le nom de Delta, donc le type de ce tablier qui sera mis en œuvre pour désenclaver cette région définitivement, je pense. Il y a eu des travaux de fondation qui se sont faits, donc l'excavation. On a mis en œuvre une semelle de fondation, nous avons construit des pieds droits, nous allons mettre des chevêtres à la fin pour recevoir le tablier et ce chevêtre recevra les appareils d'appui qui seront posés dessus. À l'issue de la visite du pont Mondombe, dont les travaux sont presque à la fin, les chefs du projet côté Office des routes constatent. Nous allons finir les travaux dans les bonnes conditions. Nous, l'Office de route, nous faisons notre part. Les partenaires aussi ont fait leur part.
mais le choix de ces axes sont assez complexes parce que c'est des axes qui ont beaucoup plus de besoins au-delà de ce qui a été pourvu. Donc nous espérons que dans les prochains programmes gouvernementaux, dans les budgets, programmes qui seront arrêtés, nos plaidoyers seront entendus pour que les projets de réhabilitation complets soient arrêtés pour désenclaver complètement les populations de ce coin qui sont dans les besoins de désenclavement. Visiblement, les réalités qui prévalent dans le Congo profond méritent une attention particulière et soutenue des gouvernants, car les défis à relever en matière des infrastructures routières sont en quantité industrielle dans l'espace Grand Équateur. Toujours dans le sud Ubongi, sous l'impulsion du directeur général de l'office de route, Janoki Kangala, la route nationale numéro 6 a connu une réhabilitation en Guémena et c'est là sous la coordination du directeur provincial de l'office de route, l'ingénieur Nzunzi Kitukila. Regardez. Une route en terre battue reste infidèle, d'où la nécessité de l'entretenir à tous égards. C'est le rôle de l'Office des routes en sa qualité d'ingénieur conseil du gouvernement en matière des infrastructures routières dans notre pays. Et la visite d'inspection sur les axes Guémena, Akula et Guémena-Libenge sur la route nationale numéro 6 en est une illustration éloquente. Le directeur provincial de l'Office des routes qui avait à ses côtés le ministre provincial des infrastructures sont descendus sur le terrain pour se rendre compte de l'état d'avancement des travaux d'entretien qui portent sur la suppression de points chauds, des nids de poules et autres têtes de chats dans le cadre du budget d'investissement. Sa section Akula Guémena et puis Guémena Boyaboeli Bengue pour faire le constat d'étape des travaux réprophylactiques qui sont en train d'être faits afin de supprimer les points chauds tout d'abord sous ces axes et consolider ainsi le travail de réhabilitation qui se fait dans le cadre du budget d'investissement. Sur la route nationale numéro 24 et tronçon compris entre Guémena, Boukoulibi, long de 64 km, les travaux d'entretien mécanisé ont été lancés par le ministre provincial des infrastructures. La consistance des travaux ici évoquée par l'ingénieur Didi Nzouzi. Ce sera essentiellement des travaux de suppression des points chauds, des travaux d'assainissement pour permettre aux usagers de cet axe d'avoir un trafic aisé et avec un confort acceptable. Là où passe la route, le développement s'ensuit, dit-on. Le décor est donc planté pour les usagers de ces axes routiers de circuler paisiblement afin d'évacuer les produits agricoles et manufacturés vers les centres des négoces dans cette partie, la province du Sud-Ubongi. Pourquoi faire la politique et comment gagner les élections pour changer la République démocratique du Congo? C'est le thème de la conférence dirigée par les bishops Sagras Léonard Matebwe Lambalamba. Conférence qui s'est déroulée pendant 5 jours, soit du mardi 9 au dimanche 13 août 2023. Au dernier jour, les formateurs venus des USA et de la RSA ont remis des brevets aux participants. Reportage Johnny Gala. Durant 5 jours, soit du mardi 9 au dimanche 13 août 2023, la conférence internationale organisée à Lubumbashi sur pourquoi faire la politique et comment gagner les élections pour changer la RDC, sous l'initiative du REDETCO, dirigé par le bishop Sagras Léonard Matebwe Lambalamba, s'est clôturée à la grande satisfaction des centaines de participants, enfants de Dieu, candidats aux prochaines élections de décembre 2023 à RDC, qui en ont même bénéficié des brevets de main des éminents formateurs venus des États-Unis d'Amérique, de Londres, Canada et Afrique du Sud. Et puis, je vais déposer tel jour, nous recevrons ça très bien. Vous avez demandé d'abord nos amis qui sont Pour bien commencer la soirée, la louange et l'adoration étaient au rendez-vous, suivi du moment d'exhortation et cérémonie d'imposition des mains d'association sur les enfants de Dieu qui se sont engagés pour les élections de décembre 2023. Marqueto Souza Pierre, Béa Jean-Claude. Cette séance de travail était organisée dans le but d'entretenir les enfants de Dieu candidats aux prochaines élections sur leur engagement envers le Seigneur Jésus-Christ une fois qu'ils sont élus députés pour siéger à l'hémicycle. Mesdames et messieurs, place à présent au rappel des titres.
En rappel des titres, les mouvements citoyens luttent pour les changements des l'Ituri exigent sa participation à la table ronde sur l'état des sièges à Kinshasa. Un ultimatum a été accordé au gouverneur militaire de cette province pour intégrer les membres des 7 structures sur la liste des participants et puis vous avez suivi également le processus électoral après la publication des listes provisoires des candidatures aux législatives prochaines dans la classe politique. On déplore l'absence des partis politiques phares dans ces processus. Fin complète de cette grande édition du journal. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Au revoir et à la prochaine.